Mais dis-moi, docteur, Oui, je vais arriver là. Je vais arriver là. J'étais compris. Et on va en parler. Dans les temps de l'église, le premier saut a commencé quand? Le deuxième saut est venu quand? Le troisième saut est arrivé quand? Et au quatrième saut, nous sommes enlevés. Il faut qu'il y ait un pourceau prophétique. Très important. Mais néanmoins, nous disons encore ceci. Vous voyez, quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset, deuxième et troisième verset, nous comprenons que la quatrième bête, parce que Daniel est en train de voir 4 bêtes, dans Daniel chapitre 7, la quatrième bête avait 10 cornes. Et c'est cette quatrième bête que Jean est en train de voir dans Apocalypse chapitre 13. Mais en lisant cette écriture, nous comprenons que la quatrième bête est l'ensemble des 3 premières bêtes. Donc, il y a la première bête qui est venue dans la prophétie. Hein? Babylone est passée. Ah, temps de Babylone. L'autre bête qui a suivi Babylone, Médo-Perse, est passée. On place la prophétie dans l'état de l'espace. Après Médo-Perse, Grèce, on place la prophétie dans l'état de l'espace. Le temps de la Grèce est passé. Maintenant, la quatrième vient. On place là, c'est Rome. Maintenant, dans Rome, Rome a la portion de Babylone en soi, la portion de Médo-Perse, la portion de la Grèce, et la portion de la Grèce, les 3 premières bêtes. Maintenant, de même quand nous venons dans le 4e saut, nous devons d'abord croire qu'il y a eu le temps du premier saut, le temps prophétique. C'est passé. Le temps prophétique du second saut. Le temps prophétique du 3e saut. Maintenant, quand le 3e saut, le 4e saut vient, le temps de la bête. La bête englobe aussi en soi parce que c'est l'incarnation du mal. C'est ce que nous disons, l'iniquité qui est arrivée au comble. Le comble vient aussi à son temps. C'est le comble de tout. Il va aussi se manifester comme étant cheval blanc. Vous voyez? Première partie. Parce qu'il doit faire une alliance solide avec plusieurs parmi les enfants d'Israël. 70 semaines. L'alliance, c'est l'hypocrisie. Vous voyez? Ça, c'est la première partie. Donc, il se manifeste aussi de cette manière-là. Mais cela ne veut pas dire que les 3 premiers sauts, c'était la révélation. Non! Prophétique. Mais lui, c'est le comble de tout. Il doit se manifester avec toutes ses couleurs. Parce que Satan, c'est quelqu'un qui imite. C'est comme Jésus qui était le comble de tous les prophètes. L'ensemble de tous les prophètes. Il devait manifester tous les prophètes en soi. C'est ce que l'Antichrist aussi fera. Il doit manifester tout ce qui était passé. Première partie. Cheval blanc. Deuxième partie de 7 ans après l'enlèvement. Là, c'est le cheval roux parce que c'est la grande tribulation. Et c'est le cheval noir parce que c'est le régime de la lumière, la fausse adoration. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que je peux répondre à ta question. Donc, quant à la portée prophétique, l'aspect prophétique, dans les temps de l'Église, il y a aussi l'aspect prophétique. Et nous avons dit, ce qui a été enseigné souvent, c'était sur l'aspect révélationnel. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud en 2017, j'ai sali en passant la porte Tichy et le prophète Gaius. J'étais logé dans une maison de blancs, chez des blancs. Et souvent, on passait des moments de partage avec les blancs. Les blancs aiment beaucoup la connaissance. C'est ça le constat que j'ai fait. Nous n'aimons pas la connaissance. Les blancs aiment la connaissance. Hein? Hommes et femmes. Prophétie, prophétie, révélation. C'est l'une des questions qui m'a été posée chez un frère blanc, Marc Wens.
Je les salue. Quand même, lui ne parle qu'anglais. J'étais en train de parler comme, voilà, je parlais de l'enlèvement à l'ouverture du 4e saut. Il m'a posé la question, docteur, si c'est au 4e saut que l'enlèvement doit venir, quand viendra le premier saut? Quand viendra le second saut? Quand viendra le 3e saut? C'est très important. Parce que si vous dites déjà c'est au 4e saut, mais il faut placer l'ordre prophétique des temps. De tous les autres sauts. Maintenant, biso bayeli, biso nion, sokara ba memi kaka tosa na temps ya ouverture ya premier saut. Parce que c'est le cheval blanc, le déguisement. Voilà comment les assemblées se déguisent. Ok. Cheval roux, persécution. Voilà la persécution viendra. Hein. Cheval noir. Voilà. Tout englobe en ce moment. C'est bien, c'est la révélation. Mais quelle est la portée prophétique de ces choses? Voilà. Je pense que quand on va en parler, vous allez poser aussi beaucoup de questions là-dessus. Parce que mais moi je crois qu'il y a des temps que Dieu a placés. Quand Dieu a commencé avec l'Église, ce n'était pas le cheval roux. Dieu n'a pas commencé comme ça. Le cheval roux est venu plus tard. Il y a un moment où, tant il y a cheval roux et l'ongoué, tout y a tant il y a cheval noir. Nous allons comprendre, nous sommes en quel moment maintenant? Une question encore, docteur. Voilà. Oui, merci, docteur. Bon, je voulais d'abord, j'ai beaucoup de questions à poser, mais vu la philosophie de l'émission, je vais poser qu'une seule question. Mais j'ai une observation, parce que vous parlez beaucoup que nous prêchons l'Apocalypse d'une façon révélationnelle. Qu'est-ce que vous appelez prêcher d'une manière révélationnelle? Très Là important, aussi, très vous important. pouvez nous aider par rapport aux 4 parlers. Tout à fait. Parce que vous parlez des 4 parlers, mais vous n'entrez pas en détail. Parlez par la prophétie, la révélation. Ok. Je pense que les disciples divins nous a lu une écriture un moment. Tu as cité où tu as lu, je ne m'en souviens plus, de Habakkuk. Quand une prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Et si vous allez aussi dans les livres de Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, Jérémie, écrit ces prophéties qui concernent Israël, les nations. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. C'est-à-dire dans la Bible, il y a des prophéties qui concernent le peuple d'Israël, il y a des écritures prophétiques qui concernent nous les nations incrédules. Il y a aussi des écritures prophétiques qui concernent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la loi, les psaumes et les prophètes, tout ne parlait pas de Jésus. Tout ne parlait pas de Jésus parce qu'il y a aussi une grande confusion là-dessus. Tout ne parle pas de Jésus. Il y a des prophéties qui parlent de Jésus. Il y a des prophéties qui parlent de nations, même païennes. Il y a des prophéties qui parlent de l'Église. Et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez Luc chapitre 24, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les 2 disciples qui se dirigeaient à Maïs, ils lisaient les livres de la loi et les prophètes et cherchaient ce qui concernait Jésus, parce que tout ne concerne pas Jésus. Même dans Actes des Apôtres, chapitre 26, Paul s'adresse aux Juifs. Il cherche toujours dans la loi et les prophètes ce qui concernait Jésus. Alors, les parler prophétiques, c'est-à-dire on prend une écriture, mais cette écriture, on la place dans son temps d'accomplissement prophétique. Dans son temps d'accomplissement prophétique. Ouais, le saut, premier saut. Quel est le temps d'accomplissement prophétique du premier saut?
Pourquoi? Parce que Dieu a commencé, quand vous lisez les ouvertures des sceaux, il ouvrit le premier sceau. Paris le cheval blanc. Donc le cheval blanc n'est pas sorti au même moment avec le cheval roux. Non. Le cheval blanc est sorti le premier. Le cheval roux est venu après. Maintenant, dans les temps prophétiques, quand est-ce qu'est sorti le cheval blanc? Après quoi? Le cheval roux vient. Et ensuite, le cheval noir. Super d'autres. Là, Donc, on peut se référer à l'histoire. Non. Moi, je ne vais pas me référer. Bon, je vais d'abord dire ceci. Ok. Vous voyez, quand Jean-Baptiste était dans la prison, il va envoyer ses disciples pour poser la question à Jésus. Tu es celui qu'on attendait ou non? Jésus n'a pas répondu que je suis le Messie. Jésus a renvoyé Jean-Baptiste à la date. Mais par rapport aux signes prophétiques qui se sont accomplis pendant un espace de temps, nous disons que les premiers sont, c'était en ce moment. C'est comme Agabus. Agabus va prophétiser, c'était un prophète. Il dit la famine viendra. Il s'arrête là. Mais quand la prophétie est arrivée, est accomplie, on dit cette prophétie était accomplie au temps de l'empereur Claude. Mais ce n'est pas ce que Agabus a dit. Agabus a dit seulement la famine viendra dans l'humanité entière. Maintenant, il faut aller chercher dans l'espace et le temps. Quand est-ce que cela s'accomplira? Ils ont dit au temps de Claude. C'est de cette façon-là aussi qu'on calcule les 70 semaines. C'est une prophétie. Maintenant, début des 70 semaines de Daniel. Cette prophétie doit être placée dans l'espace et le temps. Dans son début. Nous disons, au temps de tel roi. Nous voyons déjà ces modèles dans la Bible. Par rapport à Agabus. Ça, c'est le langage prophétique. La révélation ne demande pas de placer l'écriture dans l'espace et le temps. La révélation, le but de la révélation, on prend seulement l'écriture, on déchire, c'est comme les lions qui déchirent. On déchire l'écriture et directement on apporte au peuple. On n'a pas besoin de placer ça dans le temps et l'espace. C'est ça la révélation. Voilà pourquoi je dis souvent que un bon prédicateur ne peut pas être fort seulement dans la révélation. Un bon prédicateur, il faut être fort dans la prophétie et la doctrine. La révélation, on peut ramasser des choses. On entre dans toutes les chambres possibles. Parfois, on peut même embrouiller les gens. Mais la prophétie reste telle qu'elle est dans le temps et l'espace. Vous voyez? C'est dans ce sens-là, en fait. Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit concernant les sceaux. Souvent, on en parle d'une manière révélationnelle. Et pourtant que ces chevaux se succédaient. C'est-à-dire, chaque cheval vient en son temps. Parler d'une manière révélationnelle, ce n'est pas mal. Mais nous devons aussi placer les temps de chaque cheval dans l'ordre prophétique. Vous voyez? Parce que le premier est sorti, le second n'est pas encore sorti. C'est un temps prophétique. Le second sort, le troisième n'est pas sorti. C'est un autre temps prophétique. Le quatrième vient. Voilà, c'est dans ce sens-là. Question. Dans ce que nous pouvons dire que les gens qui disent que les sceaux vont s'accomplir après l'enlèvement, ils ont juste une partie, ils ont l'insuffisance, quoi. Bon, voilà, tu as déjà répondu. C'est une insuffisance dans ce sens que ils prennent la portion après enlèvement. Nous croyons à cette portion du fait que le quatrième sceau, c'est l'iniquité qui arrive à son comble. C'est l'ensemble des trois premiers sceaux. Mais en réalité, le temps prophétique des premiers sceaux est déjà passé. Voilà, c'est ce que nous croyons. C'est question d'ajouter. Vous savez, chez nous, le malin n'est pas dans les mystères. Parce que nous avons la prophétie. Hein. L'enseignement, c'est une lampe. C'est ce que l'Écriture dit.
Mais lisez Apocalypse chapitre 2. Dieu s'adresse à une église, l'église d'Éphèse. Il félicite cette église. Parce que cette église avait la capacité de discerner les faux apôtres. C'est pour dire que dans la vraie église, le malin n'est pas caché. Paris, c'est par rapport à nous. Mais au monde, il est caché. Au monde, il va se révéler d'une manière prophétique. Après l'enlèvement de l'église. Mais nous les voyons, il est caché dans les phares. C'est l'iniquité. Donc c'est de cette façon-là qu'on va évoluer. Donc si vous avez des questions, vraiment posez vos questions. Docteur, Aujourd'hui, nous avons juste essayé d'introduire, mais le Seigneur nous fera grâce. passé des temps, nous sommes Il y a pratiquement encore une autre question. notre émission. Je crois qu'il y a une question. Voilà. Oui, merci pour la parole. Na koyoka docteur Koloba, na comprendre que d'après docteur selon les écritures à Tangi, baso ils a déjà kofungwama. Et question na tuna quand est-ce que les sauts fungwama qui pour que tout le monde a premier saut, deuxième saut, s'accomplir l'attente de l'église par rapport au Koloba. Alors quand est-ce que les sauts fungwama qui les gens qui na croire ou bien wapi? C'est ça ma question. Depuis, ça fait plusieurs années, j'ai écrit un livre parce que je n'aimais pas lire. Heureusement que je suis arrivé à l'étranger, beaucoup de gens sont bénis par ces livres-là. Sur l'ouverture des sceaux. J'avais expliqué, ça fait des années, ça peut faire plus de 10 ans. Si vous allez lire ces livres, vous allez comprendre. J'expliquais que l'agneau qui ouvrait les sceaux était sur le trône. Et en lisant cette écriture, vous allez comprendre. C'est vaincre la mort par sa mort et sa résurrection. Et après quoi Jésus devait être enlevé et s'asseoir sur le trône. C'est en ce moment-là que le livre doit être ouvert, les sceaux doivent être ouverts. Quand les gens parlent, les sceaux ont été ouverts à la croix de Golgotha. Comme nous disons, c'est la révélation. Voilà la révélation. Hein? La révélation ne place pas les choses d'une manière prophétique. Hein? Parce que l'œuvre de la croix, nous disons que c'est un grain, c'est tout. Il y a tout dans l'œuvre de la croix. Vous voyez? Nous disons que par l'œuvre de la croix, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes sauvés. Parce que Jésus s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Mais attention, c'est bien. Mais tu ne peux pas vivre l'œuvre de la croix sans le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est comme Moïse quand il était là. Moïse était ce que nous appelons les testateurs. Il fait sortir les enfants d'Israël. Il dit, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Il écrit ça dans un testament. Avant d'entrer dans ce pays, il faut que toi, les testataires, tu puisses mourir. Voilà pourquoi Moïse est mort. Mais Israël ne peut entrer directement dans la terre promise. Quand même, la mort de Moïse, c'était une garantie. Il faut que Josué s'élève. C'est Josué qui doit leur faire entrer dans la terre. Jésus aussi, quand il vient, le royaume des cieux, même dans ces paraboles, le royaume des cieux est semblable. Oh. Donc cet homme vient pour nous amener dans un royaume, Canaan. Comme il était le testataire, lui-même doit mourir. Quand il meurt, c'est une garantie que nous entrons dans l'héritage. Mais attention, c'est ce que nous disons. L'œuvre de la croix, c'est une garantie pour nous. Mais attention, il faut que Josué s'élève. Et c'est lui qui a remplacé Moïse, le vrai Moïse Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage pour notre héritage. C'est ce que l'Écriture dit. C'est par le Saint-Esprit que nous parlons maintenant toutes ces choses-là. Donc, d'une manière révélation, nous pouvons dire, la croix, mais si le plan prophétique, les sceaux s'ouvrent après l'œuvre de la croix, après la résurrection. Il faut que l'agneau soit sur le trône. Et l'agneau était un agneau comme immolé, pas un agneau immolé.
Mais quand nous descendons toujours dans le livre Apocalypse chapitre 5, vous allez voir qu'on nous dit que parce que tu as été immolé. Mais une autre écriture nous dit comme immolé. Donc il y a deux visions. Il y a une partie, il était immolé, mais une autre partie, non immolé. Il était capable de donner sa vie et de la reprendre. Donc les sceaux s'ouvraient après la résurrection quand Jésus était monté au ciel. Encore une question. Merci beaucoup, très cher docteur. J'aimerais encore juste savoir plus sur Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Qu'est-ce qui vous rassure que l'enlèvement aura lieu dans les quatrièmes sceaux? Qu'est-ce qui vous rassure? Oh, voilà. Bon, je pense que on reste avec moins de 5 minutes. Si je commence à expliquer, on ne saura pas tout finir. Donnez-moi une idée. Je vais répondre à cette question prochainement. Lisez d'abord Apocalypse chapitre 6, verset 7. Lis cette écriture-là. Ok, je lis au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 6, le verset 7 dit ceci. 7, oui. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. Et c'est tout. Ok. Tu t'arrêtes là? Oui. Je descends encore. Ok. Dans le verset 8, j'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et c'est lui qui est monté. Celui qui les montait. Oui, pardon. S'appelle qui? Celui qui les montait, c'est nommé la mort. Ah, son nom, C'est nommé la mort. Son Et nom, c'est la mort, non? Donc tu peux t'arrêter là. Je peux répondre seulement du coup là. ok. Voilà, donc dans l'ouverture du premier sceau, c'est lui qui est sur le cheval, on ne connaît pas son nom, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on appelle mystère. Second sceau, c'est lui qui est monté sur le cheval, on ne connaît pas non plus son nom. De même que le troisième sceau. Mais au quatrième sceau, son nom est dévoilé. Cela veut dire que aujourd'hui, il est dans les mystères. Premier sceau, il est dans les mystères. On ne connaît pas son nom. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Second sceau, on ne connaît pas son nom. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Troisième sceau, le mystère de l'iniquité agit parce qu'on ne connaît pas son nom. Au quatrième sceau, son nom est dévoilé. Donc c'est le dévoilement de l'Antichrist. Et l'Antichrist doit être dévoilé après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est le premier argument. Le second argument, l'être vivant qu'on appelle le quatrième, ce n'est pas l'aigle qui est sur la terre, c'est l'aigle qui est en plein vol. Lis bien Apocalypse chapitre 4. Lis Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Là où on parle des 4 êtres vivants. Lis rapidement. Apocalypse chapitre 4. 4, le verset 7. Ouais. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà, c'est l'aigle qui vole. Hein? Oui. Donc quand on dit le quatrième sceau est en train d'être ouvert et le quatrième être vivant. Le quatrième être vivant, l'aigle n'est pas sur la terre. C'est l'aigle en plein vol. C'est l'enlèvement. Tu as compris? Merci beaucoup. Maintenant, on va lire Apocalypse, Exode chapitre 19, verset 4. Parce que ce qui sera a déjà été. Apocalypse, Exode chapitre 19, verset 4. Tu lis rapidement. Ok. Rapidement. Exode chapitre 4. Exode chapitre 19, verset 4. Exode chapitre 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai y porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Pour vous amener vers moi. Voilà. C'est l'aigle en plein vol, n'est-ce pas? Oui. Donc quand Israël sortait de l'Égypte, cet aigle a porté les enfants d'Israël sur son dos, n'est-ce pas? C'est ça l'ouverture du quatrième sceau. La sortie de l'Égypte, c'est aussi l'enlèvement. La preuve en est que, voilà, que Dieu vous bénisse.